Bonita. Bonita. Bonito, bonita. Hein? Ah, ton bonita. Ah, ok, ton bonita. Ben, ça, c'est des tombonites. Tombonites. Bon, c'est pas très très bon. Nous, à La Réunion, on mange pas trop ça. On fait plutôt les appâts. Hein, mais là, comme ici, c'est la saison, là. Donc, du coup, on en a pris 3 kilos presque. Avec les filles qui viennent acheter le poisson avec les pêcheurs pour le revendre sur le marché, un petit peu partout, en passant des maisons en maison aussi. Hein. Donc, ils passent devant chez nous aussi souvent. Et avec ça, là, on va lever le filet. Lever le filet et faire une marinade de thon. Hein. C'est pas du thon, hein, c'est presque comme des maquereaux, quoi. Hein. Donc ils appellent ça tobonite, mais c'est des maquereaux. Et avec ça, on va mariner à l'huile d'olive, un petit peu à la provençale, avec du romarin dedans, parce qu'on a ramené notre romarin. Hein, parce qu'ici, on n'en trouve pas beaucoup de romarin. Fleur de sel, un petit peu de poivre, c'est tout. Peut-être un petit peu de thym, parce qu'on a un petit peu de thym aussi qu'on a ramené là. Et moi, j'ai envie de rajouter une petite goutte de siave à l'intérieur, mais une petite goutte seulement. Peut-être pas, on va voir. Hein. Et après, laisser ça macérer au frigo avec un film plastique par-dessus jusqu'à demain, parce que demain soir, on reçoit beaucoup de monde, on reçoit des vasards, des vasettes. Ah, je suis mouillé. Oh, oh. Allez, on y va. On va préparer ça pour commencer la marinade. Et en attendant que les invités arrivent demain soir, hein, quand même, hein, parce que là, on s'est pris un petit peu à la veille, parce que des fois, il y a du poisson, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y a des maquereaux, des fois, il y a des maquerelles, enfin, des fois, il n'y a rien aussi. Bon, allez, on y va. Bon, ben là, Véleta, dès que je suis arrivé, Véleta a vidé le poisson, mais bon, c'était pas nécessaire de vider le poisson, hein, les maquereaux, hein, voilà. Hein, un gros plan pour voir comment on fait pour lever le filet. Hein, déjà, il faut enlever la tête, hein, comme ça, là. On passe le couteau sous, là, et ensuite, on tire. Ça, on ramassera pour faire un bouillon. Hein. Et ensuite, il faut lever le filet. Et pour lever le filet, rien de plus simple, mais comme les Japonais ils font, il faut essuyer toujours le couteau, comme ça, hein, pour ne pas avoir du sang sur le couteau. Et là, on lève le filet comme ça. Voilà. Ça, c'est le filet. On va le retourner. Hein. On enlève le petit bout où il y a l'os. Et on voit qu'il y a une arête ici. Hein. Donc, pour le filet, hein, on va le prendre ici. Et voilà. Ça, c'est un filet. Un demi-filet. Parce qu'il y a une petite arête centrale ici. Et on enlève l'autre arête centrale. Là-dedans, comme ça. Ça, bouillon. Et là, ici, pareil. Il y a ça. Et ça, c'est le côté où il y a la panse. Il y a les tripes, là. Ça aussi, on enlève. Voilà. Ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Mais là, on est à l'envers. Donc, on fait attention quand on est à l'envers. Et puis, après, comme il faut un couteau qui coupe très bien. Et surtout, faire attention de ne pas se couper les mains. Voilà. Ça, pour le chat. Mais non, pas de chat ici. Hein. Bouillon. Bouillon. Hein. Pareil. Premier filet qui est bien. Deuxième filet. On enlève la partie avant. La partie du milieu. Et là, un autre filet. Violetta va finir le reste. Et puis nous, on va mettre ça dans de l'huile d'olive. Hein, comme ça. On va l'arroser à l'huile d'olive. Hein, bien l'arroser. Comme ça. Un petit peu comme des macarons en boîte. Hein. Beaucoup d'huile d'olive. Et avec ça, on va prendre un petit peu de fleurs de sel. Ça, c'est des fleurs de sel de Guérande qu'on a ramenées. Donc, le salé. Comme ça.
Après, on a du poivre de Madagascar ici. Hein. Poivre un petit peu, comme ça. Poivre de Madagascar. On poivre aussi l'huile à côté parce qu'on va en rajouter d'autres après. Hein. Hein. Comme ça. Et nous, le thym, il est séché parce que c'est du thym qu'on a ramené. Hein. Hein. Un petit peu de thym comme ça dessus. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que on a ramené aussi ici du romarin. Hein. Voilà, du romarin. Je vais laver un petit peu le romarin et on va égrener un petit peu le romarin bien vert dessus. On n'a pas besoin de beaucoup parce que ça donne quand même un parfum assez puissant, hein, le romarin. Voilà, un petit peu de vert. Hein, on ne jette rien ici parce que le romarin, il n'y en a pas grand chose ici, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, comme ça, on va mettre un film plastique dessus. Hein, et puis on va le laisser au frigo mariner pendant au moins une journée, une nuit pour que demain, il y a toute l'huile qui est entrée dans le poisson et on va faire des petites toasts avec ça. On va prendre des choses qui sont comme ça, là, je ne sais plus si ben, c'est là. Mais, je vous montre. Nous, on a acheté ça, des petits toasts apéro. Hein, petits toasts apéro, c'est des petits toasts. On va faire une guacamole d'avocat, parce que c'est la saison d'avocat ici. On va mettre dessus. Et avec des petits bâtonnets, des petits cure-dents, là. Hein, avec ça, hein, on va enfiler des petits bouts de maquereau avec un petit peu d'olive verte, hein, puisqu'il faut que ça sente la Provence, hein, un petit bout de tomate avec, et après on va poser ça directement, délicatement sur le toast de guacamole, hein, d'avocat. Hein, et donc ça va être servi comme ça, puisque demain soir, on reçoit, des gens reçoivent les vasas et les vasettes du coin. Hein, oui, parce que quand on décide de venir à un endroit, il faut aussi s'occuper de ses voisins. On s'occupe de nos voisins GAS ici. Hein, souvent, on est tous les jours avec eux. Et là, de temps en temps, on a décidé de fréquenter un petit peu les vasas qui sont dans le coin pour pas qu'ils se sentent un peu délaissés aussi quand même. Hein, voilà. Hein, donc, on met ça au frigo. Et nous, on revient demain pour pouvoir continuer la suite de notre cuisine, hein, pour cette invitation de ce soir. $15 000. Ja, ça 25. 25 000 arias. 15 000. Voilà, la baie. 15 000 30 000 arias les deux. Quel 15 000, hein? Marma 20 000, quel? 100 000. Ça 25. Non, 20 000 arias. 20 000. 20 000 arias, ok. 25 marma. Non, 20 000 arailles, 20 000 arroz, 20 000 atel. C'est bon. Ok, ça et ça. 30 000 et 30 000. Ok? Non.
C'est bon. Sarabé là. Voilà. C'est bon. Ok, mets dans le sachet. Tiato. Ok. Flamengo cadeau, marma 20. Gros. Ah, cadeau? Ah non. Ah. Très joli cadeau. C'est bon. Cadeau. C'est à qui? Anna Bolof Marma. Les gros. Cadeau. Vita. Tu vois, les crevettes, ils sont encore vivants. Hein. Attends, 20 000 les cadeaux. Les cadeaux. Non, mais ça. Ah, ok. Merci. Ok. Bon voyage. Merci. Voilà, donc on a acheté les camarons pour cette fameuse soirée avec les vasards, les vasettes, parce qu'on va faire une sauce de camarons fraîche, hein, vous avez vu, ça bouge toujours, c'est encore vivant. Ici, à Maham, à côté de chez nous, c'est pas l'endroit où on peut trouver des camarons, parce que c'est pas le pays des camarons là-bas. Il faut aller 30 minutes de route un petit peu plus loin, direction l'est, pour trouver des camarons dans un petit village comme ça, où la mer à côté est plus favorable parce qu'il y a un lagon qui permet de pêcher la crevette ici. Hein. Donc du coup, il y a des micro-systèmes ici, des micro-pays, on va dire, des endroits où ici, eh ben, il y a les crevettes. Ici, on peut trouver des poules aussi, hein, le poulet gas ici. Et ben, quoique le poulet gas, on peut le trouver un petit peu partout, mais ici, c'est le pays aussi de ça. Et puis, il y a un petit peu plus de poissons dans cette zone-là que du côté de Maham. Du côté de Maham, on mange du poisson, mais que le poisson qui est de saison. Hein. Donc, ce matin, par exemple, on a vu les maquereaux, hein, et les maquerelles, hein, aussi, oui, parce que nous, on invite les vasards et les vaselles aussi chez nous demain soir. Donc là, on est allé faire les courses pour faire une sauce de camarons. Et cette sauce de camarons, on va faire un petit peu différemment qu'à La Réunion, parce que moi, j'ai envie d'innover un petit peu la sauce de camarons, hein, le petit rougail, non pas rougail camaron, sauce camaron, mais on va faire ça avec un bouillon de poulet à l'intérieur, et pas n'importe quel bouillon de poulet, parce qu'on va prendre un poulet gas, un poulet de la bicyclette, là, le poulet qui court un petit peu partout là, on va faire bouillir vraiment pendant au moins 4 heures à 5 heures, on va récupérer que le jus, que le bouillon, hein, et ce bouillon là, on va le presser encore, et on va le rajouter après à la sauce des camarons pour faire un bouillon, enfin une sauce de camarons avec un bouillon de poulet à l'intérieur. Hein. Moi je fais ça à La Réunion, mais à La Réunion on achète des bouillons de poulet qui sont déjà faits. Ici on fabrique notre bouillon de poulet nous-mêmes, c'est-à-dire que dans le poulet qu'on va faire bouillir, il n'y aura que du sel dedans et rien d'autre que du sel. Hein. Bon, nous on continue la route et puis après on prépare toujours cette grande soirée de demain avec les vasards du coin et peut-être les vasettes aussi du coin, parce que les vasards sont les personnes qui sont arrivées ici à Madagascar, hein, et les vasettes sont les personnes aussi qui sont arrivées ici à Madagascar. Mais ici à Madagascar, on a des hommes qui viennent un petit peu de France, un petit peu d'Europe, un petit peu partout, qu'on appelle les vasards, qui ont épousé des femmes malgaches. Ces femmes malgaches, au fil des années, sont devenues des vasettes aussi, pourquoi pas, et l'inverse aussi, parce qu'il y a aussi des vasettes ici qui ont épousé des malgaches, et au fil des années, ces malgaches là sont venus aussi des vasards. Moi on m'appelle le vasard noir ici à Madagascar, hein, donc du coup eh ben, on continue la route, on va faire la cuisine pour demain pour préparer cette journée. Toi, tu vas faire quoi là? Ça, c'est quoi ça? Tu laves le linge, hein? Beaucoup écrasé, hein? Ça c'est corosol. Montre-moi la peau là, la peau du corosol. Là. C'est comme ça, hein, le corosol. Hein?
On écrase beaucoup. On enlève les grains. Oui, oui. Oui. Et après, tu prends de l'eau vive. Hein? Tu mélanges avec. Et tu mets un peu de sucre. Le sucre. Ah, et sucre. D'accord. Et après, on fait un jus de corosol fait maison. Pas besoin de robot, hein? Hein? Les robots, c'est toi. Robot de la main. Robot de la main. Ah, ok. Et là, tu passes avec un chinois. Ouais. Faut pas qu'il y ait de grains. Voilà.